Alors nous, on a eu beaucoup de chance là au Festival d'Avignon. Tous les soirs, on avait des gens qui nous attendaient pour nous dire qu'ils étaient hyper touchés. Et ce qui était super, c'est que justement, c'était pas du tout nécessairement des croyants. Et ça nous a vraiment touchés parce que c'était aussi un peu pour ça qu'on voulait y aller. C'était de voir aussi si notre spectacle il était bien ajusté au niveau de l'écriture pour que ça puisse parler à des non-croyants. En fait, le message de la pièce de l'espérance, il peut être vu aussi d'une manière plus universelle. Et il y a des gens qui vont peut-être plus l'interpréter à la manière de l'espoir ou qui vont voir aussi dans la pièce qu'il y a une forme de solidarité entre les personnages et que c'est ça qui va les toucher. Je préfère m'adresser à tout le monde parce que je trouve que c'est plus intéressant. En fait, tu te rends compte que malgré tout, malgré ce qu'on croit, les gens, ils ont quand même une culture chrétienne. Et je pense notamment à des sketchs par rapport à la communion ou des choses comme ça. Des gens qui ont pu commenter mais moi j'ai pas fait ma première communion, comment on fait ou voilà, qui commencent à poser des questions par rapport à ça. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'osent pas parce que s'exposer, peut-être quand on est une femme c'est plus difficile. Bah, c'est un peu le cliché du missionnaire, c'est l'homme jeune comme ça qui va partir comme ça sur les routes au milieu de rien, l'image de la poudre comme ça. Ou alors les filles doivent se cantonner à du shopping, des recettes de cuisine ou des tutos make-up. Ouais. Le but quand tu es artiste, et je pense que créateur de vidéo, il y a une forme d'expression artistique aussi, c'est une manière de s'exprimer au monde. En fait, le but, c'est pas de convaincre les gens en mode évangélisation directe, mais c'est de se faire se questionner les gens. Et après, eux, ils avancent et ils vont voir des prêtres et machin, mais voilà, je pense que ça peut être aussi une forme de mission. Salut à toi, internaute, et bienvenue dans cette nouvelle émission sur la chaîne Ictus, podcast Jubilé PJ. Voilà, je suis vraiment super content de lancer cette nouvelle série avec une série de reportages et de podcasts issus de ce séjour à Rome, ce Jubilé des jeunes. Ici, on est au séminaire français. Je remercie déjà chaleureusement la Conférence des évêques de France qui me permet de faire cette série de vidéos ici au séminaire français de Rome pour plusieurs jours ici. Donc on va enchaîner différents intervenants pour parler influenceurs, pour parler jeunesse de l'Église catholique, pour parler projet d'évangélisation. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont prévus, vous pourrez découvrir ça au fur et à mesure des semaines. Et pour commencer, je suis ravi de t'accueillir Floriane de Malestroit. Salut Floriane, comment vas-tu? Ça va super bien, il fait très beau, il y a une bonne ambiance, je suis très contente. Écoute, bienvenue, tu inaugures ce projet podcast, voilà, tu es la première à passer, merci un peu d'être le crash test finalement. Et on va parler de beaucoup de choses avec toi également, on va parler réseaux sociaux, puisque tu tiens une chaîne sur Instagram, TikTok notamment, dont tu pourras nous reparler un peu plus en détail. Il y a également ton spectacle Aurore dans la nuit, si je ne me trompe pas, un 2 en scène que tu produis avec Marie Fournet, dont tu pourras nous parler un petit peu plus. Mais déjà avant, est-ce que tu peux nous présenter voilà, en quelques phrases qui tu es, voilà, quel catho es-tu finalement Floriane? Alors, donc moi j'ai 31 ans, je viens de région parisienne, je suis la deuxième d'une famille de 3 filles, voilà. Et j'ai grandi dans une famille croyante, catho normale entre guillemets, ni tradi, ni charismatique, vraiment paroisse. Voilà, après, aujourd'hui, je me consacre beaucoup à la création, notamment artistique, à travers, voilà, comme tu as dit, les vidéos, le théâtre. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. De toute façon, on aura l'occasion de développer. Justement, je voulais revenir avec toi sur ce premier point dont on parlait, les réseaux sociaux. Déjà, est-ce que tu peux peut-être nous dire un petit peu comment tu es arrivée à faire des vidéos sur Internet et finalement, tu as d'abord été comédienne ou vidéaste / influenceuse? Oui. Alors moi, du coup, mon parcours, j'ai vraiment fait du droit, une école de commerce et j'ai travaillé dans la communication. Et en fait, après quelques années de travail, j'ai pris une année pour Dieu avec la communauté du Chemin Neuf. Et donc j'ai passé 2 mois et demi, 3 mois sans téléphone, totalement par choix personnel, pour vraiment me consacrer à cette année pour Dieu. Et en fait, au bout de 3 mois, on a fait une retraite en silence. Et suite à cette retraite, j'ai continué l'année pour Dieu, mais sous format de service. Et donc à ce moment-là, j'ai récupéré mon téléphone et j'ai récupéré aussi du coup mes réseaux sociaux. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais? Et je me suis dit, tiens, je vais montrer un peu mon quotidien, de mon année pour Dieu, etc. Donc j'ai mis mon Insta en public.
j'ai commencé à faire ça, puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire un peu des petits sketchs en lien avec la religion et tout ça, qui ont très bien marché. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui résonnait juste, enfin, tant au niveau de l'impact que ça avait auprès des autres que du plaisir que je prenais à le faire. Et du coup, je me suis un peu reconnectée à toute cette facette créative que j'avais un peu enfouie avec le parcours un peu école de commerce, droit et tout ça. Et puis voilà, du coup, j'ai voulu un peu approfondir ce côté artistique et j'ai rencontré Marie sur un tournage et on a eu une sorte de coup de foudre amical et professionnel et on a eu envie de créer ensemble et donc on a créé cette pièce qu'on va jouer là à Rome. Une année pour Dieu dont tu parles, déjà est-ce que tu peux peut-être nous redire un petit peu ce que c'est, ce que tu entends par année pour Dieu C'est un terme qui est un peu générique et qui peut recouvrir différentes réalités. Ça peut être soit des gens qui vont faire des missions au service des autres, ça peut être au contraire des gens qui vont être dans un contexte plus contemplatif. Il y a plusieurs propositions en France et moi la proposition que j'ai faite c'est celle qui est de la communauté du Chemin Neuf. Donc ça se passe principalement à l'abbaye d'Hautecombe et en fait c'est un temps où on était je crois 40 jeunes à peu près. Donc c'était très joyeux et donc on partageait notre temps entre prières, cours de théologie, travaux manuels et temps fraternel. L'idée c'était vraiment prendre une année de recul peut-être un peu sur ta vie aussi, sur... Chacun y va un peu avec des objectifs différents. Dans mon cas, c'était remettre un peu ma vie au global devant Dieu. Voilà, prendre ce recul sur cette vie qui va très vite et ce chemin qui est vite tracé, de se dire en fait qu'est-ce que le Seigneur veut, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on peut faire. Aussi du point de vue de la vocation, j'avais vraiment la porte ouverte à avoir un appel religieux. En fait, c'était pas mon appel, mais je suis très contente du coup, et je pense que c'était important, même plus qu'être contente, c'était important de prendre ce temps de discernement. Donc tu as eu beaucoup de questions qui ont été posées, et puis ce que je comprends, tu as cet élan artistique qui revient comme ça, par le biais de la spiritualité, de cette année de pause, de prière, de recul. Et moi, je me posais une question quand même, parce que forcément, on est amené à connaître beaucoup d'influenceurs, de vidéastes chrétiens. Et il y a une tendance qu'il y a également chez les influenceurs non chrétiens qui est qu'il y a souvent beaucoup plus d'hommes qui font de la vidéo, qui font des chaînes dans lesquelles ils s'investissent. Finalement, vous êtes assez en minorité. Est-ce que ça a été un frein pour toi, peut-être au début Moi, j'ai pas trop calculé. Franchement, moi, je fonctionne beaucoup à l'intuition. Donc, que ce soit par rapport aux réseaux sociaux ou même sur la pièce de théâtre, c'est des histoires de choses que j'ai ressenties et que j'ai suivies à ce moment-là, donc je ne me suis pas énormément posé de questions. J'ai fait le truc et je me suis dit, au pire, ça fera plaisir à ma famille, à mes amis et à quelques personnes en plus de voir ce que je propose. Et puis ça durera le temps que ça durera. Et même la chaîne que j'ai actuellement, je sais pas combien de temps ça va durer. Donc en fait, je me pose pas énormément de questions en amont. Et voilà, c'est un fonctionnement très personnel. Tu penses qu'il y en a justement d'autres, peut-être d'autres femmes dans l'église qui ont envie d'évangéliser sur les réseaux sociaux, mais pour qui ça peut peut-être être un frein en particulier? Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai eu un peu la question il y a 2 jours. J'ai eu la question de quelqu'un, le problème c'était pas tant qu'il n'y ait pas beaucoup de femmes, mais c'était plutôt effectivement les répercussions que ça pouvait avoir sur la vie personnelle, quoi. Et on m'a dit, mais est-ce que du coup, il y a des gens qui sont plus intéressés par toi parce qu'ils savent que tu es une influenceuse ou au contraire, des gens à qui ça va faire peur? Et pour le coup, je peux comprendre qu'en tant que femme, ça puisse être des questions qu'on puisse se poser. Parce que, peut-être que de base, il y a peut-être plus naturellement le pouvoir, etc., qui est chez les hommes, etc. Donc c'est peut-être plus naturel et mieux accepté. Et je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui n'osent pas parce que s'exposer, peut-être quand on est une femme, c'est plus difficile. Et puis peut-être qu'il y a aussi un peu ce cliché, c'est un peu le cliché du missionnaire, c'est l'homme jeune comme ça qui va partir comme ça sur les routes au milieu de rien, l'image de l'apôtre comme ça. Ou alors les filles doivent se cantonner à du shopping, des recettes de cuisine ou des tutos make-up, quoi. Ouais. Mais en fait, il y a plein de filles qui sont hyper douées pour d'autres types de contenus et effectivement, en dehors de la sphère catholique, c'est important qu'il y ait une bonne représentation des deux sexes. Tu parles de réseaux sociaux, on va peut-être rentrer un peu plus dans le cœur du sujet parce que toi, du coup, tu fais pas mal de vidéos sketch où tu parodies, on va pas se mentir, tu nous mets un peu violence les cathos avec nos clichés justement. Et tu peux nous présenter un petit peu tout ça, un peu plus dans le détail aussi, peut-être pourquoi tu fais ce type de contenu en particulier, toi?
En fait, moi, ce qui m'inspire, c'est ce que je vois et ce que je vis au quotidien. Donc c'est vrai que comme je suis croyante, ben, ça prend une place certaine dans ma vie. Et aussi, je trouve que c'est plus intéressant de faire du contenu un peu différent de ce que d'autres proposent. Et c'est vrai que l'humour est un peu en lien avec la religion. C'est pas quelque chose qui est hyper développé, je trouve, en tout cas du côté français. Et ensuite, je pense que c'est un peu un sens de l'observation que j'ai, qui fait que je vois un peu la situation drôle. Dans une situation qui n'est pas censée être drôle, mais je vois le truc drôle et du coup, je m'en amuse et je fais pas du tout ça pour me moquer. C'est vrai qu'au début, il y a des gens qui se demandent si je suis croyante ou je suis pas croyante parfois. Ouais, parce que j'allais demander, genre, est-ce que c'est bien pris aussi par à peu près tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend que c'est de l'humour du second degré? En tout cas, je croise souvent des gens qui me suivent sur les réseaux, surtout là à Rome au Jubilé. Alors là, il y a clairement mon audience cible. Et en tout cas, les gens me disent qu'ils aiment beaucoup le contenu, etc. Donc c'est aussi effectivement les retours que tu as. Si j'avais que des gens qui me disaient, et j'en ai très très peu au final, qui me disent là c'est limite, ça se fait pas, c'est pas respectueux, oui je me questionnerais sur mon contenu. Ou même d'autres influenceurs chrétiens qui me diraient ça, bien sûr que ça me mettrait des warnings. Mais là comme on me dit que c'est plutôt frais, que ça fait du bien, que ça décomplexe un peu l'image de l'église, etc. Et puis ça peut créer aussi un peu une forme de cohésion ou d'ouverture, de montrer qu'on n'est pas chiant. Enfin voilà, donc moi je vois plutôt des retours positifs, donc ça m'encourage. Parce que tu essaies de t'adresser aussi à des gens qui ne sont pas cathos ou pas chrétiens, pas croyants ou si l'idée c'était à la base plus peut-être aussi d'offrir du contenu un peu différent. Moi je préfère m'adresser à tout le monde, parce que je trouve que c'est plus intéressant. Et puis ça reconnecte aussi des gens. En fait, tu te rends compte que malgré tout, malgré ce qu'on croit, les gens, ils ont quand même une culture chrétienne. Et je pense notamment à des sketchs par rapport à la communion ou des choses comme ça. Des gens qui ont pu commenter mais moi j'ai pas fait ma première communion, comment on fait, ou voilà, qui commencent à poser des questions par rapport à ça. Parce qu'ils savent quelque chose, mais très peu, et qui demandent d'en savoir plus. Et en fait, si ta vidéo elle perce, là elle est vue par le plus de gens et du coup moins de croyants, et c'est moi c'est vraiment ce que j'aime. Alors là ça va aussi avec beaucoup de lot de méchanceté, parce que en fait moi quand on me dit mais tu prends pas trop mal les commentaires qui sont méchants, en fait moi je dis en fait ta vidéo elle est pas réussie si t'as pas des commentaires méchants. C'est un peu extrémiste, mais c'est quelque part c'est vrai. C'est-à-dire que parce qu'elle perce quoi. Voilà, elle perce et du coup elle est vue par des gens qui sont pas du tout des catho-friendly ou des machins, et du coup et c'est ça qui est intéressant, c'est de créer ce questionnement, cette nouveauté de gens qui voient pas du tout ce type de contenu d'habitude. Ouais, c'est marrant aussi je trouve, parce que on a un peu une époque où on a l'image je pense assez peut-être romancé aussi de la mission, de se dire voilà, on va balancer des arguments sur la place publique ou sur les réseaux sociaux, on va tenter de convaincre avec des arguments forts. En fait, toi, tu essaies aussi de montrer finalement que l'évangélisation, ça passe par des trucs un peu tout bêtes aussi, peut-être. Ouais. Et en fait, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est propre aussi à la création. Et là, je le relierais aussi à la création artistique et par rapport, du coup, à la pièce qu'on joue également. Et en fait, on a eu cette discussion avec un autre comédien chrétien qui me disait que en fait, le but quand tu es artiste, et je pense que créateur de vidéo, il y a une forme d'expression artistique aussi, c'est une manière de s'exprimer au monde. En fait, le but, c'est pas de convaincre les gens en mode évangélisation directe, mais c'est de faire se questionner les gens. Et après, eux, ils avancent et ils vont voir des prêtres et machin, mais voilà, je pense que ça peut être aussi une forme de mission. Parce qu'en plus là, j'ai envie de dire la transition toute trouvée justement pour cette partie un peu plus comédienne autour notamment de ce spectacle que vous tenez. Pareil déjà pour commencer, histoire qu'on parte sur les mêmes bases, Aurore dans la nuit, c'est quoi? Alors du coup c'est une pièce qu'on a coécrite, mise en scène et qu'on joue à deux avec Marie Fournet. C'est une pièce qui a pour thème l'espérance. Et on va suivre le parcours un peu chaotique d'une jeune artiste peintre qui s'appelle Aurore. On va la suivre à différentes étapes de sa vie. Et elle va connaître plusieurs échecs. Et moi, du coup, Marie joue Aurore, l'héroïne, et moi je joue différents personnages qui vont jalonner son parcours.
dont sa sœur, une religieuse, une vieille dame en fauteuil roulant, voilà, plein de personnes qui vont l'accompagner aussi sur son chemin. Et voilà, c'est vraiment ce message de se dire que malgré parfois les nuits de désespoir et les galères qui s'enchaînent, il y a toujours une nouvelle aurore finalement qui est possible. Et donc on a proposé ce spectacle à Paris et puis au Festival d'Avignon. Et notre présence au Festival d'Avignon, dans une salle qui n'est pas une salle pour spectacle chrétien, c'était vraiment voulu dans le but de toucher aussi des gens qui ne sont pas chrétiens. Et donc voilà, c'est un peu ce que je te disais aussi à travers les vidéos, c'est qu'il y a un moment où il y a quelque chose de spirituel qui est exprimé, mais qui n'est pas imposé ou qui n'est pas suffisamment direct, afin que les gens se sentent libres et aussi puissent se questionner. Donc c'est une ligne de crête qui n'est pas facile, parce qu'il peut y avoir certains cathos qui disent mais on voudrait que ce soit plus explicite, qu'on parle encore plus de Jésus, de l'importance de la Bible, de la prière, etc., que ce soit sur la pièce ou dans les réseaux sociaux. Et au contraire, d'autres qui vont dire ah mais c'est quand même très, il y a quand même beaucoup de références au catholicisme, au parcours, au machin, et oui aïe aïe. Et c'est une ligne qui est un peu dure à tenir, mais personnellement qui est celle qui m'intéresse le plus parce que c'est celle qui peut rejoindre un peu de monde. Mais effectivement, ça demande de la part de l'interlocuteur extérieur qui s'ouvre aussi un petit peu dans les deux sens, quoi. Et du coup, pas d'humour dans ce spectacle? Ah si, bien sûr. Ah, Si, c'est important. Nous, on a voulu que ce soit assez complet, ce spectacle. Donc il y a de l'humour, il y a aussi des moments plus d'émotion. Et on a voulu aussi qu'il y ait différentes formes d'expression artistique. Donc il y a du chant, de la danse, du piano. Et on a fait appel à un illustrateur. Donc on a nos décors qui se dessinent au fur et à mesure derrière nous. Donc voilà, on a fait ça sur un format d'1h05, on voulait que ce soit dynamique et que ce soit accessible à tous. Et donc il y a un peu de tout pour justement que ce soit un peu complet, quoi. Et tu dis que c'était une sorte de coup de foudre artistique comme ça, ouais. avec Marie. C'est venu comment l'idée de faire un spectacle? C'était dans la continuité de ce que tu faisais déjà aussi, un petit peu? Alors en fait, Marie avait déjà écrit une première pièce de théâtre et elle avait mis en scène une humoriste qui s'appelle Violaine de Pince. Et moi, j'avais commencé les sketchs sur les réseaux sociaux. Et donc, au début, quand on s'est rencontrés et que du coup, on s'est bien apprécié lors de cette rencontre, elle m'a dit bah, écoute, si tu veux monter un one-woman show, je peux te mettre en scène. Je l'ai déjà fait pour une personne. Donc, moi, j'y ai réfléchi. Les mois ont un peu passé et je sentais que j'étais pas, en tout cas, à cette phase-là de ma vie sur ce projet-là. Je suis allée voir l'autre pièce que Marie avait créée, que j'ai beaucoup appréciée. Je me suis dit bah, en fait, pourquoi pas une pièce de théâtre? Donc voilà, quand je te dis que ma vie, c'est vraiment des rencontres, des intuitions et que les choses se font naturellement, c'est vraiment ça. T'avais fait du théâtre avant ou absolument pas? Alors, comme ça, si, alors déjà, c'est là où c'est marrant en fait de se reconnecter un peu à qui on était quand on était enfant, c'est hyper intéressant. Mais du coup, j'ai un peu refait le travail en y réfléchissant, que quand j'étais petite, mais vraiment toutes les semaines, je faisais des spectacles à mes parents que j'écrivais, que je jouais avec ma sœur. Je les faisais aussi devant mes camarades de classe. Mes parents m'avaient inscrite à des cours de théâtre aussi. Et par la suite, j'ai fait pas mal de théâtre d'improvisation plutôt. Et donc voilà. Mais j'ai pas, comme différemment de Marie qui, elle, a fait des études de lettres, mais s'est assez vite plongée dans les études de théâtre. Moi, mon parcours a été un petit peu plus... Enfin voilà, pas chaotique, mais plus, on va dire, je suis partie sur d'autres chemins. En plus, en y réfléchissant, tu vois, parce que pareil, je fais pas mal de théâtre, je suis fait du théâtre d'impro. Je me rends compte à quel point finalement, je trouve que c'est un domaine qu'on n'investit pas très peu en tant que catholique. Il y a quelques spectacles comme ça qui ressortent. C'est clair. Mais je trouve que c'est pas assez investi. Mais pour tout le monde en fait, parce que moi, mon prof, il est canadien et je sais qu'au Canada, le théâtre d'impro, ça fait même partie des disciplines qu'on fait à l'école. Et moi, je trouve que c'est trop important pour l'expression, l'écoute de l'autre, la créativité. Enfin, en fait, ça devrait être une matière à l'école, je trouve. Ouais, et en plus d'être vachement important à enseigner, ça construit aussi la personne, quoi. Ça aide à développer, à prendre confiance en soi. En soi, c'est presque un conseil qu'on pourrait donner pour faire de l'évangélisation ou autre, c'est que le théâtre, ça aide tellement à développer en fait la confiance en soi. La prise de parole. Voilà, avoir une assurance quand on parle, savoir comment exprimer ses idées et puis même surtout, je trouve enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais l'apport énorme, je trouve, du théâtre, c'est de réussir à se mettre à la place de l'autre dans ses émotions, quoi. Avoir cette compassion aussi dont on parle beaucoup en tant que chrétien. Complètement. Et encore plus dans le théâtre d'improvisation, je trouve, où en fait, comme tu sais pas ce qui va se passer, en fait, quelqu'un peut proposer un truc et toi, tu es parti dans une autre direction dans ta tête.
Et en fait, si tu n'écoutes pas l'autre, tu peux partir, ça ne marche pas. En fait, tu es obligé d'être les deux à l'écoute et de co-construire une histoire, ou les trois, les quatre, ça dépend combien il y a personne sur scène. Alors qu'en tant que comédien, tu sais aussi un petit peu les répliques qu'il va y avoir, etc. Donc tu peux être peut-être plus dans ta bulle. Mais le théâtre d'impro, je trouve que c'est vraiment bien pour ça aussi. Bah justement, je me posais une question, parce que comme on en parlait là, finalement, il y a quand même assez peu de cathos parmi les acteurs, les comédiens qu'on connaît. Je pense que tu l'as constaté aussi autour de toi, même au Festival d'Avignon, là où tu étais. C'est assez peu développé. Mais est-ce que tu aurais des conseils peut-être? Parce que je pense que tu as beaucoup de personnes là, qui nous écoutent, qui nous regardent, qui pourraient être intéressées et se dire tiens, c'est vrai qu'évangéliser avec du théâtre, ça peut être du théâtre ou des sketchs, des films, des courts-métrages, ça peut être une super idée. Tu aurais peut-être un conseil à leur donner aussi ou deux là-dessus Alors, il y en a quand même. Moi, on avait tout un petit groupe de comédiens chrétiens en Avignon. Après, tout le monde ne fait pas des spectacles spirituels. Et on a tout à fait le droit, parce que parfois, quand on est très croyant, on croit que tout ce qu'on fait, ça doit être explicitement pour la gloire de Dieu, etc. Et en fait, non, tant que aussi tu peux exprimer un message qui est pour le bien commun, même si c'est pas explicitement lié à la foi, etc., ça marche aussi. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est pas facile dans le milieu du théâtre de s'assumer en tant que croyant, parce que ça peut être un peu aussi à l'inverse du courant, on va dire. Mais en réalité, j'avais eu cette discussion avec une amie chrétienne qui est comédienne et qui m'avait dit qu'elle avait eu l'impression que c'est en s'assumant pleinement tel qu'on est en tant que personne, et quand on est croyant, c'est quand même une part importante de sa personnalité, qu'on peut aussi s'épanouir en tant que comédien et qu'on peut justement aussi avoir des opportunités, soit de créer, soit en tant qu'interprète. Et alors qu'en fait, si on met sous le tapis une facette de sa personnalité, c'est dommage. Et en fait, on va peut-être passer justement à côté de rôle. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux assumer. Mais c'est vrai que ça demande un certain courage et que peut-être il y a aussi d'autres projets qui ne vont pas se faire parce que la personne saura que tu crois en Jésus et que du coup, oula, bizarre. Voilà. Il y a quand même des combats, quoi, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des combats. Voilà, après, je pense que... Enfin, moi, mon parti, c'est de dire qu'en s'assumant tel qu'on est, sans en parler à tout le monde, on peut être aussi discret sur sa foi, c'est très bien. Enfin, je pense par exemple au chanteur Vianney. Les gens savent qu'il est croyant, il s'en cache pas, mais voilà, il reste assez discret là-dessus, que ce soit sur sa communication, etc. Il n'en parle pas énormément. Donc, au sens porter des valeurs. Voilà, en fait, on peut être chrétien, mais on n'est pas obligé non plus de le dire systématiquement. Enfin voilà, on peut garder une certaine discrétion, mais en tout cas pas s'en cacher, et ça peut même ouvrir des portes, je pense. Là, tu penses qu'il y en a qui... T'as vu des fruits sortir de tout ça, peut-être des commentaires ou à la fin des spectacles Alors nous, on a eu beaucoup de chance là au Festival d'Avignon. Tous les soirs, on avait des gens qui nous attendaient pour nous dire qu'ils étaient hyper touchés. Et ce qui était super, c'est que justement, c'était pas du tout nécessairement des croyants. Et ça nous a vraiment touchés parce que c'était aussi un peu pour ça qu'on voulait y aller. C'était de voir aussi si notre spectacle, il était bien ajusté au niveau de l'écriture pour que ça puisse parler à des non-croyants. Et vraiment, on a été hyper touchés de gens qui s'identifient aux personnages. Soit ils ont pu nous parler un peu d'une quête un peu spirituelle, mais ils ont aussi pu nous parler aussi... en fait, le message de la pièce de l'espérance, il peut être vu aussi d'une manière plus universelle. Et il y a des gens qui vont peut-être plus l'interpréter à la manière de l'espoir, ou qui vont voir aussi dans la pièce qu'il y a une forme de solidarité entre les personnages et que c'est ça qui va les toucher. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau et de vrai qui a touché des gens qui nous ont fait la chance de nous attendre ou de nous laisser des petits messages ou des commentaires sur Billets Réduits ou des trucs comme ça. T'as peut-être un moment ou un témoignage en particulier qui t'a marqué Plusieurs, c'est dur de choisir. Des personnes qui ont vécu des deuils un peu difficiles. Je me souviens aussi d'une personne qui avait plusieurs troubles autistiques, troubles anxieux-dépressifs, qui a été très touchée par la pièce et qui a beaucoup ri pendant la pièce aussi, elle nous a dit. Aussi des gens qui n'ont pas forcément exprimé les raisons, mais j'ai une petite dame qui est venue nous pleurer dans les bras. Enfin, plein en vrai. Tous les soirs, des gens. C'était vraiment hyper touchant. Et on a fait un peu on a fait un groupe
une conversation dédiée justement appelée Gratitude où justement on a écrit tous ces beaux témoignages pour pas les oublier, pour pouvoir s'en rappeler parce que c'est vraiment des cadeaux quoi. Et du coup la suite c'est quoi? Vous allez continuer ce spectacle? Parce que oui du coup pour expliquer là durant ce jubilé, bon, il sera passé là quand la vidéo sortira mais vous produisez aussi à Rome, là notamment au Pèlerinage Santos, Festival Santos. Et la suite, c'est quoi? Vous allez continuer après? Vous faites une tournée? Vous faites, alors, on va prendre des petites vacances parce que c'est vrai que là, le Festival d'Avignon, c'était 3 semaines. Et là, le Jubilé à Rome, c'est aussi un gros challenge parce qu'on va jouer devant énormément de jeunes. Et c'est assez technique aussi parce que c'est en extérieur. Nous, on a beaucoup de matériel, etc. Donc, il y a des gros challenges. Donc là, on va se reposer un peu. Et puis après, on reprendra. On a une date en Suisse, là, en octobre. Et puis après, on va reprendre à Paris, mais on n'a pas encore officiellement annoncé où et quand, mais peut-être que quand ça sortira, ça sera officiel et dans ce cas-là, peut-être tu pourras le mettre dans la description de la vidéo, je sais pas. Et sinon, où est-ce qu'on peut voir ça? Sinon, là, tes réseaux sociaux, mes réseaux sociaux, donc Floriane de Malétroit, les réseaux sociaux de Marie Fournet, ou bien les réseaux sociaux de la compagnie Rostand. Ok, ça marche. Ouais. Bah écoute, un immense merci d'être venu. Merci à toi pour ton invitation. Et avant le mot de la fin, déjà évidemment n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ne serait-ce que parce qu'il y a beaucoup de podcasts du coup qui vont sortir dans les prochaines semaines. L'idée c'est d'en faire un tous les vendredis, au moins durant le mois d'août, voire le mois de septembre. En tout cas vous serez tenu au courant avec des petits extraits également sur Instagram et TikTok. Vous pouvez également me suivre sur ces réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. En plus des réseaux sociaux de Floriane, tout sera juste en dessous dans la description évidemment. Vous abonner, je vous ai déjà dit de le faire, mais vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça c'est le meilleur moyen également pour partager la mission, partager d'autres témoignages également qui sortiront durant les prochaines semaines. Et je te laisse le mot de la fin, simplement Floriane, peut-être un mot de la fin pour ceux qui nous écoutent. Un mot de la fin, je dirais peut-être écouter aussi vos intuitions. Et c'est pas grave si par exemple vous avez des désirs artistiques, vous pouvez commencer petit en fait, ne serait-ce que commencer par prendre un cours de théâtre ou faire une petite vidéo comme ça. Et en fait on peut avancer petit à petit sur le chemin et voilà, les choses c'est pas tout ou rien et voilà, moi je dirais vraiment écoutez-vous et essayez même à petits pas, ça peut marcher. Merci beaucoup Floriane et à très vite. À très vite.